La France a vécu l'un de ses pires étés sur le front des incendies. Près de 65 000 hectares de forêt sont partis en fumée, soit 6 fois la superficie de Paris. Ces départs de feu sont en grande partie d'origine humaine. Près de 9 fois sur 10. Vous avez bien entendu. Et selon un bilan provisoire de la gendarmerie, Guillaume Dominguez, bonjour Guillaume. Bonjour. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées cet été. Oui, 48 personnes précisément tout au long de l'été et à travers toute la France. Ce sont au total 43 enquêtes menées par la gendarmerie qui ont permis de remonter jusqu'aux auteurs des départs de feu. Dans une majeure partie des cas, l'enquête a démontré que les départs étaient involontaires, souvent liés à un manque de vigilance ou à une incivilité. C'est le cas notamment de 2 mineurs de 15 ans qui ont écopé de mesures éducatives pour avoir déclenché un incendie en jouant avec des pétards. C'était dans le Morbihan. Mais dans 30% des dossiers, les enquêteurs ont démontré que l'incendie était volontaire, voire prémédité. Un jeune homme a ainsi été condamné à 2 ans de prison ferme en Gironde après avoir été reconnu coupable d'avoir déclenché plusieurs départs de feu. Ces interpellations ont mis en avant des profils d'incendiaires extrêmement variés, de tout âge, de toute classe sociale, souffrant parfois de problèmes psychologiques importants. Pour le docteur Marjorie Sueur, criminologue et psychologue spécialisée dans la pyromanie, ces incendiaires répondent avant tout à leurs propres besoins. En général, les personnes sont focalisées sur leurs besoins à eux. C'est un moyen pour eux de communiquer, puisqu'ils ne savent pas communiquer par les mots, donc ils vont passer à l'acte. Vous avez aussi le syndrome du sauveur, un profil de pompier pyromane. Il a cette double casquette dans le sens où il va passer pour le héros, parce qu'il va pouvoir aussi avoir la maîtrise sur l'extinction de ce feu. Il va pouvoir aussi passer pour le sauveur auprès de la personne. Et sur les 48 personnes interpellées, 12 ont déjà été condamnées avec des peines allant d'une forte amende à de la prison ferme. Merci beaucoup Guillaume.